ici que Christ n'a pas aboli la loi, mais Christ a accompli la loi et que les Écritures se contredisent. Donc je vais juste revenir sur ce que le frère a posé comme question. Revenir même sur son verset, on va prendre Hébreux 7, à partir du verset 18. On dit, il y a abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Il faut comprendre que la loi mosaïque, la loi lévitique avait des préceptes charnels. Ça veut dire que la loi demandait de faire beaucoup de choses charnelles pour arriver à un certain niveau, on va dire quoi, des rémissions des péchés. Mais on sait que même quand on faisait des sacrifices sur le plan charnel, les péchés n'étaient pas pardonnés. Et pour ça, on va prendre Hébreux 9, à partir du verset 12. À partir du verset 11. On dit, Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec du sang de bouc, des veaux, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes. Ça veut dire que c'était la différence entre les sacrifices que l'on faisait des veaux et des vaches dans l'Ancien Testament. Ça ne purifiait que la chair, mais ça ne purifiait pas la conscience. Alors que l'objectif voudrait que nos consciences soient purifiées pour qu'on oublie, même pour que les choses anciennes sont passées. Mais chaque année, quand on faisait les sacrifices avec les veaux, ça nous rappelait toujours nos péchés. Ça veut dire que donc les consciences n'étaient pas pures. Parce que chaque fois que tu faisais le sacrifice, ça te rappelait toujours que tu as péché. Alors que quand Christ est venu une fois pour toutes, on dit qu'il a effacé, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et on dit que toutes les choses anciennes sont passées. Donc il a rasé notre vie d'avant pour nous donner une nouvelle vie. Comme ça, nous ne nous rappelle plus, puisqu'on n'aura plus besoin cette culpabilité de nous rappeler que dans l'Ancien temps, on faisait ça. Mais les péchés d'avant, donc la loi, les préceptes charnels qu'il y avait avant, nous rappelaient toujours ça. À chaque fois que tu faisais un sacrifice, ça te rappelait que tu avais péché. À chaque fois que tu faisais un sacrifice, ça te rappelait que tu avais tout péché tel. Et donc, toute la loi mosaïque avait des préceptes charnels. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que quand les femmes étant menstruées ne venaient pas à l'assemblée. Ne s'assemblaient pas, par exemple. Il y a aussi, et ces préceptes-là, il n'y avait qu'une partie, on va dire comme ça, d'Israël qui profitait de ça. On va dire les sacrificateurs et les lévites. Parce qu'ils ne travaillaient pas et ils étaient assignés au temple. Mais quand Christ est venu sur terre, il est venu accomplir ça. Et puis il a effacé. Puisque c'est déjà accompli, il a effacé. Ça veut dire que maintenant, puisque c'était le seul qui pouvait accomplir toute la loi, parce que la loi ne parlait que de Jésus. C'était le seul qui pouvait tout accomplir ce qui était écrit. C'était le seul qui pouvait payer la dîme. C'était le seul qui pouvait donner son sang. Parce qu'il fallait faut comprendre qu'il y avait un testament. Et on dit qu'on ne connaît que les noms des héritiers que si le sang a coulé. Donc si la mort du testateur est constatée. Donc le seul qui pouvait accomplir toute la loi, c'était Jésus-Christ. Maintenant, ayant accompli la loi, il a aboli. Là, il faut bien comprendre. Il a aboli les préceptes charnels qui étaient rattachés à la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a aboli la dîme. Il a aboli les sacrifices. Il a aboli qu'on ne peut plus rentrer dans le lieu très saint. Puisqu'aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, nous tous, on peut être dans ce lieu très saint-là. Et puisque l'on dit que le Saint-Esprit ne descendait qu'une seule fois, le Saint-Esprit peut descendre maintenant sur tout le monde. Sinon, tous ceux qui sont appelés à avoir le Saint-Esprit. Et ça, les gens ont du mal à comprendre, surtout quand on parle de la Bible, parce que moi, j'en ai sur cette question, parce que quelqu'un a discuté avec moi qui m'a dit que non, mais on dit que Jésus n'a pas aboli la loi, mais il l'a accompli. Alors qu'il a aboli tous ces préceptes charnels. Puisque s'il faut vivre sous la loi, on vit sous la malédiction. Parce qu'il faut comprendre que la loi n'a amené personne à la perfection. La loi n'a sauvé personne. Puisqu'il fallut qu'après, que Jésus vienne sauver ceux qui ont été justes sous la loi. Ça veut dire que si on veut encore vivre sous la loi,
Si on veut encore vivre sous la loi, il faut qu'on cite les lévites, les sacrificateurs, et puis on refait tout ce qui est écrit dans la loi là. Alors que Christ a dit qu'il a fait de nous un rang de sacrificateur, dont il est le souverain sacrificateur. Et donc, ayant accompli la loi, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les chrétiens, il faut comprendre que tous les chrétiens ont l'accomplissement de la loi, car l'accomplissement de la loi, c'est l'amour. C'est-à-dire que tous les chrétiens qui ont Jésus-Christ ont de facto accompli toute la loi. Du moins, une partie de la loi, parce que la loi, c'est la parole. La loi ne s'accomplira totalement que quand Jésus-Christ reviendra. Là, il y aura accomplissement de toute la loi. Mais tous les chrétiens ont de facto accompli la loi par l'amour qu'ils manifestent pour les autres. Donc par le Saint-Esprit, nous avons l'accomplissement de la loi, donc l'abolition de tous les préceptes là. Parce que si tu payes la dîme, c'est que tu réunis le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Amen. Oui, si tu payes la dîme, c'est que tu réunis le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Parce que si tu considères que son sacrifice n'a pas été celui-là qui est venu couvrir tous nos péchés, puisqu'il est venu même, on dit qu'il est venu laver notre conscience. Alors que ce que la loi ne faisait pas, la loi couvrait seulement, couvrait seulement la chair. On sait que la chair, le sang n'hérite pas le royaume des cieux. Et on dit que l'amour sincère, c'est une foi sincère. Et un cœur pur. Et une conscience qui n'est pas souillée. Alors que quand on a la conscience souillée, on ne peut pas hériter le Saint-Esprit. Parce que le problème, c'est que la conscience doit être pure. Et c'est voilà pourquoi Jésus-Christ venant ici a purifié notre conscience par son sacrifice sur la croix et a aboli les préceptes charnels et a accompli toute la loi. Car la loi de Moïse, c'est ce que les gens doivent comprendre, la loi de Moïse ne nous concernait pas, elle concernait que Jésus-Christ. Parce qu'il fallait qu'elle s'accomplisse écrit de lui dans la loi et dans les prophètes et dans les psaumes. Donc on comprend que toute la loi ne parlait que d'une seule personne, Jésus-Christ. Et les gens ont du mal aujourd'hui à se détacher de cette loi. Ils prennent une partie de la loi parce qu'une partie de la loi profitait aux sacrificateurs. Donc profitait à ceux qui percevaient les dîmes, ceux qui percevaient les offrandes. En fait, ceux qui étaient assis au service de Dieu à plein temps, comme aujourd'hui là, 24 heures sur 24, ils étaient assis au temple. Ils ne travaillaient pas. Jésus qui s'est venu abolir tout ça là, pour que nous soyons tous égaux sur le plan spirituel. De la même manière que je reçois cet esprit, la seule personne de cet esprit. De la même manière que je reçois un don, X peut recevoir un don. De la même manière que je peux m'adresser à Dieu, tu peux t'adresser à Dieu par Jésus-Christ. Car le seul pont entre les hommes et Dieu, c'est Christ. Alors que nous tous aujourd'hui, on a accès à Jésus-Christ par le Saint-Esprit. À travers quoi? À travers la parole. Donc c'est pour revenir un peu sur la question que Christ n'a pas aboli la loi. Il a aboli les préceptes charnels qui étaient rattachés à la loi, comme les sacrifices. Comme il fallait tuer les pigeons, comme les femmes ne venaient pas menstruer, comme il fallait payer la dîme. Donc tous ces préceptes charnels-là ont été abolis, mais la loi existe toujours, parce que la loi est accomplie. Et que tous les chrétiens, par amour, quand vous comprenez que l'accomplissement de la loi, c'est l'amour. C'est-à-dire que celui qui manifeste l'amour a accompli la loi. On dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, parce que la loi a mené au péché. L'apôtre Paul dit que je ne connais le péché que par la loi. Parce que dès qu'on te dit ne fais pas ça, tu vas faire. Parce que dès que tu connais la loi, tu connais le bien et le mal. Donc c'est un peu ça pour revenir un peu sur la question, quoi. Ce qui est grave et triste pour la nation et pour les nations du monde, c'est que jusqu'en ce temps où nous sommes, ne sommes toujours pas parvenus à la connaissance. Nous ne sommes toujours pas parvenus à la révélation et nous ne sommes toujours pas parvenus à la doctrine pure et sainte. Ce qui fait que nous, dans notre conception du christianisme, nous sommes tous erronés dans la mesure où nous croyons être des vrais sujets d'adoration pour le Dieu éternel, mais malheureusement pour la nation gabonaise et l'Afrique et le monde entier, nous sommes loin de cette véracité éternelle. Car comment pouvons-nous expliquer en ce temps où nous sommes, la fin de ce siècle, qu'aujourd'hui, des gens s'attachent aux hommes plutôt qu'à la parole. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens vont défendre leur pasteur que de défendre la doctrine. C'est-à-dire aujourd'hui, les gens sont prêts à se bagarrer
Nous voyons ça, exemple, avec les musulmans qui sont prêts à tuer pour Mohamed. On voit ça aujourd'hui avec les pasteurs pentecôtistes où les fidèles vont insulter, vont agresser pour défendre leur bishop. Mais personne ne défend la doctrine. C'est-à-dire, il n'y a personne qui vient dire que la parole dit. Non, c'est toujours... Comment tu crois que tu vas chercher le serviteur de Dieu? Quel serviteur de Dieu? On va prendre un passage dans le livre d'Exode, dans les livres de Nombres, où ces personnes avaient osé se lever contre Moïse, et puis là, pour troubler les cœurs des gens, pour que les gens soient sujettés à eux, ayant peur, pour dire qu'on ne peut pas parler contre l'homme de Dieu. Qui est l'homme de Dieu? Est-ce qu'ils sont Moïse? Parce que s'ils étaient Moïse, ils rendront témoignage de ce que Moïse a rendu témoignage. Jésus-Christ dit à Israël une chose extraordinaire, il dit que, mais c'est Moïse qui va vous accuser, parce que Moïse a écrit de moi. Ça dit donc, Moïse n'a parlé que de moi. Et vous, vous dites que vous êtes des serviteurs respectant ce que Moïse a dit. Mais si vous étiez donc de Moïse, vous direz ce que Moïse a dit me concernant en fait. Mais malheureusement, ce que nous voyons aujourd'hui. Et Moïse n'a jamais dit à quelqu'un qu'il était le sauveur du monde. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que si donc on avait l'esprit, on dirait la vérité de ce que Moïse a dit dans l'ombre. On dirait. Jésus n'a jamais dit que Moïse a été la vérité. Hein. Non, il n'a jamais dit ça. Il a dit tous ceux qui sont venus avant moi, c'était des voleurs et des brigands. Il n'a jamais dit qu'ils étaient la vérité. Et encore, les prophètes qui ont voulu sonder les époques ou l'époque marquée par l'Esprit de Christ qui était en eux, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour nous là, qui devaient recevoir plus tard le Saint-Esprit. Or, en ce temps, nous réalisons et nous remarquons que quand nous prêchons l'évangile dans le monde, dans les réseaux, dans les séminaires et bien autres, en Afrique surtout, et c'est là où il y a la plus grande tristesse, bien que la désolation aussi se trouve en Occident, mais la plus grande tristesse, c'est de voir un peuple si fort, si courageux, se voltrer dans un mensonge et dans les désirs de leur cœur, tout en espérant trouver un charlatan qui lui donnerait les souhaits que son cœur désire. Tout en prenant une pièce comme ça, et puis on la contourne comme ça, là, et puis on dit, bon voilà, reçois le mariage, reçois les enfants, reçois le travail, l'esprit de chômage, l'esprit de pauvreté, l'esprit de célibat. Mais quand nous regardons, on dit, mais où sont-ils allés chercher ça? Où sont-ils allés chercher ça? Nulle part écrit qu'il y a un esprit de célibat. Nulle part écrit, il y a un mari de nuit. Nulle part écrit, il y a une femme de nuit. Où sont-ils allés chercher ça, ces pasteurs? Alors on examine les Écritures, nous ne voyons aucun trait écrit de ces choses-là. Mais nous voyons aujourd'hui, le peuple gabonais dit, Amen. À quoi et à qui? À celui qui prophétise. Parce que ma vie est tellement obscurcie, puisqu'on nous a fait savoir et faire comprendre qu'en Afrique, surtout en Afrique centrale, quand tu ne te maries pas, c'est la malédiction. Mais les Ouest-Africains se marient toutes les 10 tierces. Il n'y a pas de malédiction chez eux. On a oublié qu'au Gabon, le mariage est une affaire de escroquerie africaine. Le escroquerie, le mariage coutumier. On te fait donner une liste qui dépasse ton entendement. Mais ça décourage les gens. Tous les Gabonais ne sont pas fortunés. Nombreux sont même assis chez eux, ils ne travaillent même pas. Nombreux sont soit dans la multiplication des enfants comme des petits villages africains qu'ils font. Mais à un moment donné, il faudrait qu'on soit sobre pour réaliser que le climat social, la situation sociale ne peut plus permettre aux gens d'aller épouser des femmes avec 5 millions, 10 millions. Les parents aussi devraient comprendre ça. Ce n'est pas une affaire de malédiction. Il y a tellement de gens qui veulent épouser leur femme. Mais tellement la liste est énorme que le corps aussi se décourage. Il dit, bon, quand le jour où l'argent viendra, puis on verra. Mais l'argent aussi ne vient pas aussi parce que tu peux mourir entre temps. Le fait de dire, le jour là viendra. Et c'est ce que les gens devraient comprendre. Ce n'est pas une affaire de malédiction. C'est une affaire de position sociale, matérielle et financière. Quel est le diable qui s'est levé contre Dieu? Lui, là, ce moment-là, quand il vient en Afrique centrale, il guette. Bon, dans telle famille, il y aurait 10 mariages. J'empêche les 10 mariages. Dans telle famille, il y aurait 10 gosses qui vont naître. J'empêche les 10 gosses qui vont naître. Mais pourtant, les Chinois ne cessent de faire des enfants. Les Hindous ne cessent de faire des enfants. C'est seulement quand il vient en Afrique, principalement au Gabon, là, il doit empêcher toutes les femmes gabonaises de tomber enceintes. C'est ça qu'on nous dit. Et là, on dit, Amen, c'est la puissance de Dieu. Comment? Jésus, dans sa conception parfaite du rachat de l'âme, n'a jamais conçu le fait que l'homme, pour qu'il soit justifié, devrait se sacrifier à prix d'argent et d'offrande pour recevoir la grâce. Au grand jamais. Voyez-vous, prenons-nous Genèse 15. J'ai bonne mémoire. Le verset 6, bien aimés frères. Avoir eu confiance en l'Éternel. Tu vois, Abraham eut confiance par rapport à ce que Dieu lui a dit concernant la postérité qu'il devait avoir.
Vous comprenez? Et donc, Abraham a eu confiance en Dieu. C'est que non, j'ai confiance. Ah, frère Alex, j'ai confiance. Pourquoi? Parce qu'il a dit quelque chose qui me rassure. Il a dit quelque chose qui me donne la certitude et la conviction d'être content. Voyez-vous? Et donc, on dit Abraham a eu confiance En l'Éternel. Continue, mes deux frères. Qui le lui imputa à justice. Vous voyez, est-ce qu'on a dit qu'Abraham a donné Dieu quelque chose et il fut imputé à justice? On dit il a seulement cru en Dieu et ça lui fut imputé. Vous voyez que donc pour être dans la justification ou pour être justifié, pas besoin d'une œuvre. Il suffit de croire. Croire en Jésus-Christ suffit pour avoir la faveur de la grâce et d'être ôté du péché. Or, ils ont dit, pour être sécurisé financièrement, matériellement, il faudrait donc une offrande appelée la dîme. Il faudrait une offrande d'argent et bien d'autres. Mais ici, on dit, Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut imputé. Sans effort. Il a seulement cru. La justification lui fut parvenue. Du fait qu'il a cru en Dieu. Cru en Dieu. Cru en Dieu. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, et c'est pourquoi j'ai dit ce matin, comme tel, les pasteurs du Gabon et du monde ont rejeté l'échelle véritable. Ils ont rejeté l'échelle véritable. Ils ont rejeté l'échelle véritable. Cette échelle essentielle pour tous ceux qui espèrent ou qui aspirent à voir la résurrection d'entre les morts. Ils ont rejeté l'échelle parfaite. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre les éléments de l'esprit. Dieu nous a tout dit en disant, moi je m'en vais, je vais vous envoyer un consolateur. Les autres là, qui combattent la parole de Dieu, le fils illégitime, ce fils déshéritier dès le commencement, Ismaël, ils ont dit non, quand Jésus a dit que non, je vous enverrai un autre consolateur, ils ont dit que ça veut dire que Dieu nous enverrait un prophète. Non, c'est parce que Jésus a dit. Car ce n'est pas qu'on refuse l'évidence de Dieu. Nous ne sommes pas des dogmes, pour après enseigner aux gens des dogmes, ou nous ne sommes pas des théologiens, mais nous ne devons pas rejeter ce qui est véritable. Car nous voyons aussi ce que Paul a dit. Il dit de même que l'enfant de la femme esclave persécutait l'enfant de la femme libre, de même en ce temps, nous sommes persécutés. Pourquoi? Parce que l'évidence de Dieu donne l'héritage à un enfant promis. Non pas un enfant illégitime, mais un fils promis. Isaac, qui était le type de Christ dans l'ombre. Nous sommes là. Et voici cette évidence. Et nous la rejetons. Comme les pasteurs d'Afrique et du monde rejettent l'évidence de l'échelle. Car c'est l'échelle véritable auquel Dieu a dit c'est par cette échelle que vous arriverez au salut. Mais les pasteurs du Gabon, d'Afrique et du monde ont rejeté cette échelle pour dire que non, nous devons établir une autre échelle. Mais il ne peut pas avoir deux échelles. Il ne peut pas avoir deux chemins. Impossible. Il ne peut pas avoir deux échelles. Il ne peut pas avoir deux maisons. Une seule maison demeure. La maison céleste. Voyez-vous? Prends-nous Genèse 28, frère. La portion 12, bien aimés frères. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre. Pas partir verset 11, s'il te plaît. Il arriva au pas de Jacob. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Ok, donc Jacob arrive dans un lieu, frère Isaac. Il doit passer la nuit. Vois-tu? Qu'est-ce qui se passe pendant qu'il veut passer la nuit? Où il va passer la nuit? Continue. Car le soleil était couché. Oui, frère. Il y prit une pierre. Ok, frère, donc ça veut dire que sinon, nous on fait un peu notre lit. On va juste mettre l'oreiller, pour ceux qui aiment dormir avec l'oreiller, pour pouvoir poser la tête, pour avoir un certain équilibre. Vois-tu? Mais Jacob prend quoi? Une pierre. Il prend une pierre. Regardez-moi et écoutez-moi bien. Il prend une pierre. Et quand il prend cette pierre, il pose sa tête dessus sur la pierre. Et en posant la tête dessus, quelque chose va se produire. Pendant qu'il est endormi, il va avoir un songe. On se comprend? Il va avoir un songe. Continue, frère. Il eut un songe. Oui. Et voici une échelle était appuyée sur la terre. Donc il fait un songe et il voit une échelle. Une échelle appuyée sur la terre. Il voit une échelle appuyée sur la terre. Donc c'est-à-dire que si elle est appuyée sur la terre, c'est que son sommet doit être plus haut. Continue, frère. Et son sommet touchait au ciel. Donc ça veut dire que donc ce que j'ai dit, c'est que si c'était appuyé sur la terre, c'est que le sommet touchait le ciel. Voyez-vous, Jacob est dans l'ombre. Et dans l'ombre, il voit une échelle. Mais il ne distingue pas l'échelle. Mais il voit l'échelle, Mais il ne distingue pas quelle est cette échelle. Mais il sait seulement que dans
dans son songe, il voit une échelle reliée qui relie le ciel et la terre au ciel. Et il voit encore quelque chose de très distinct. Il voit donc l'échelle. Continue frère. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Deuxième chose, il voit donc des anges qui montent et qui descendent par cette échelle. Donc dans la vision que fait Jacob, à la suite du fait qu'il ait pris une pierre, il s'est endormi sur la pierre. Endormi sur la pierre lui fait venir un songe. Et dans son songe, il voit quelque chose d'extraordinaire. Il voit le ciel rayé par une échelle. Est-ce que vous voyez? Donc les anges de Dieu montent et descendent par cette échelle. Voyez-vous? Continuez, bien aimé. On s'arrête là. Prends-nous l'évangile selon Jean, chapitre 1er, verset 51. Pourquoi je dis les pasteurs du Gabon et du monde ont rejeté l'échelle? Parce que l'échelle là n'est pas un avantage pour eux. Mais Jacob voit là-bas donc l'échelle. Et dans l'échelle qu'il voit, qu'est-ce qu'il voit? Il voit quoi? Il voit donc une échelle qui relie le ciel et la terre. Et en voyant l'échelle qui relie le ciel et la terre, il voit les anges de Dieu monter et descendre par cette échelle-là. Vous voyez? Il voit donc les gens monter et descendre. Pas les anges qui montent et qui descendent par cette échelle-là. Continue, frère. Et il lui dit, oui. En vérité, oui. Vous verrez désormais le ciel ouvert. On s'arrête là, frère. Jacob a vu un songe. Et dans le songe qu'il a eu, il a vu une échelle qui relie le ciel et la terre. Et en voyant dans cette échelle qui relie le ciel et la terre, il a vu des anges qui montaient et qui descendaient. Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 1er, verset 51 nous dit, désormais vous verrez le ciel ouvert. Qui parle là-bas? Jacob ou Jésus-Christ? Jésus. Continue, frère. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Oui. Et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Est-ce qu'on se comprend? Donc ce que Jacob avait vu, c'était qui? Jésus-Christ. Jésus lui-même vient dire, désormais vous verrez le ciel. Les anges de Dieu monter et descendre par cette échelle. Il dit, désormais vous verrez le ciel ouvert. Donc ce que Jacob avait vu dans l'ombre de Genèse 28, 12, était bel et bien un chemin. C'était bel et bien un chemin. Un chemin par lequel les anges montaient et descendaient. C'était donc bel et bien un chemin. Un chemin qui reliait le ciel et la terre au ciel. Et dont les anges montaient et descendaient. Et Jésus vient, il nous dit maintenant finalement que non, désormais vous verrez le ciel ouvert. Les anges de Dieu montaient et descendent sur le Fils de l'homme. Donc l'échelle par laquelle les hommes peuvent avoir accès au ciel, c'est quelle échelle? Amen. Donc il dit donc l'échelle, c'était donc Jacob avait vu dans l'ombre, mais il n'avait pas distingué ce qu'il voyait dans l'ombre. Étant maintenant venu lui-même l'agneau, il nous dit maintenant en fait l'échelle là, c'est moi. Amen. Voyez-vous? Il dit c'est moi. Et comme il dit c'est moi, il dit les anges de Dieu vont monter et descendre par cette échelle. Mais la parole nous enseigne et nous dit que mais finalement Dieu a fait de ses serviteurs quoi? Des flammes de feu. De ses messagers, des vents. C'est-à-dire des anges. Voyez-vous? Donc les anges de Dieu vont monter et descendre. Donc pour prétendre dire que je connais le chemin, il faudrait que tu sois un ange de Dieu. Pourquoi? Jésus quand il rencontre M. Paul, il lui dit maintenant, tu verras quelque chose d'extraordinaire. Quoi? Il lui fait ravir jusqu'au 3e. En lui faisant ravir jusqu'au 3e ciel, qu'est-ce qui se passe là-bas? Paul dit, j'ai entendu des choses qui n'étaient pas permis à un homme d'entendre ni de pouvoir exprimer. Voyez-vous? Et il vient nous révéler quoi? Qu'il y a 3 cieux. 3 cieux. 3 cieux. Or, on a souvent longtemps pensé qu'il n'y avait plus de 3 cieux. Paul dit non, il n'y a que 3. Celui que l'on voit à l'œil nu, le second que l'on ne perçoit pas, et le 3e qui est le trône et le paradis royal. Là où l'agneau de Dieu est assis, où il règne en roi éternel. C'est Paul qui nous a révélé cela. Maintenant, il dit donc, voilà, le ciel va être ouvert, les anges de Dieu vont monter et descendre par le Fils de l'homme. Nous y sommes. Ok, bien-aimés frères, prends-nous Matthieu 21. Verset 42. Matthieu 21, verset 42. Oui, frère. Jésus leur dit, oui. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient? Frère, donc ça veut dire que dans les Écritures, c'est déjà donc annoncé. Hein? La pierre rejetée par ceux qui bâtissaient. Vois-tu, frère Isaac? Pierre, Jacob prend quoi? Une pierre. Il pose la pierre. Il pose sa tête dessus. Vous comprenez? Il pose sa tête dessus. Mais Jésus dit, n'avez jamais vous point lu les Écritures. Donc les Écritures avaient déjà annoncé qu'une pierre devait paraître dans les nations. Les Écritures avaient déjà annoncé qu'une pierre devait être la pierre angulaire. Les Écritures avaient déjà annoncé la venue d'une véritable pierre, qui devait non seulement justifier, mais qui devait aussi également
condamné. Mais il dit, n'avez-vous jamais lu les Écritures? Que disent les Écritures, frère Isaac? La pierre est devenue la principale de l'homme. La pierre par ceux qui bâtissaient. La pierre rejetée par ceux qui Bâtissaient. Ça veut dire qu'il y a donc des gens qui ont bâti, ou qui bâtissent, qui ont rejeté donc une pierre, frère. Je ne sais pas si on se comprend déjà. Donc ils ont rejeté une pierre. Mais on dit que la pierre est devenue la principale de l'homme. Voyez-vous, Matthieu chapitre 16, bien aimé Isaac. Quand il parle avec les apôtres. Que disent les gens à mon sujet? Juste en mettre. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, Oui. que dit-on que je suis, Oui. moi, le Fils de l'homme? Donc Jésus avec les apôtres dit, mais que disent les gens à mon sujet? Voyez-vous? Ils disent, tu es Élie, tu es Jérémie, un des prophètes. Et puis là, regarde, il dit, mais vous, que dites-vous que je suis? Vas-y frère. Ils répondirent, Oui. les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, Oui. ou l'un des prophètes. Oui. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et donc Jésus se retourne et dit, mais les autres ont dit si, si, si. Et vous, que dites-vous que je suis? Vous comprenez? Il a dit, n'avez-vous point écouté ce que dit les Écritures? La pierre rejetée par vous qui bâtissez, qui est devenue la principale de l'homme. Ça veut dire que si je dois bâtir, il me faut la principale de l'homme. Si je bâtis sans la principale de l'homme, mon fondement est faux. Voyez-vous? Continue frère. Simon-Pierre répondit, Pierre va répondre. tu es le Christ. Tu es? Le Christ. Oui. Le Fils du Dieu vivant. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais il s'est retourné. Il n'a pas dit à Pierre, est-ce qu'on dit que je suis la pierre? Non. Il dit, que disent les gens à moi? Et Pierre regarde. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu Vivant. Continue, frère. Jésus répondant à la parole lui dit, Oui. tu es heureux, Oui. Simon, fils Oui. de Jonas, Oui. car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Il dit, ce n'est ni la chair ni l'eau. On s'arrête 2 secondes. Ça veut dire que quand je veux bâtir, frère, la principale pierre de l'homme doit me révéler comment bâtir. Jacob s'endort. La pierre principale vient en songe sur lui ou en lui pour lui dire, regarde ça, une échelle qui relie le ciel et la terre. L'agneau parfait arriva, il dit maintenant désormais vous verrez le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre par le Fils de l'homme. Nous y sommes. Et dans Matthieu chapitre 16, dans cette portion, l'Éternel a une conversation avec les apôtres au sujet de ce que disent les gens lui concernant. Et Pierre lui dit, tu es le Fils du Dieu. Il dit, ce n'est ni la chair. Frère, ça veut dire que donc la chair et le sang ne peut pas révéler Jésus-Christ. Voyez-vous? La chair et le sang ne peut pas révéler Jésus-Christ. Ça veut dire que donc une école théologique ne peut pas révéler Jésus-Christ. Une école pastorale ne peut pas révéler Jésus-Christ. Les cours de soutien ne peuvent pas révéler Jésus-Christ. Le catéchisme ne peut pas révéler Jésus-Christ. L'intellectualisme humain ne peut pas révéler Jésus-Christ. La sagesse humaine ne peut pas révéler Jésus-Christ. Puisque la révélation concernant Jésus ne peut parvenir ou ne peut venir de la chair et du sang. Ça veut dire que je peux être intellectuel comme dépassé. Elle ne me donnera jamais la révélation du Dieu réel, du Dieu unique et du Dieu créateur et sauveur. Car il dit à Pierre, ce n'est ni la chair. Donc la chair et le sang ne peuvent pas révéler Jésus. Donc ça veut dire que si je vais dans une école théologique ou pastorale pour étudier Dieu, il ne se révélera pas moi. Parce que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par le Saint-Esprit. Voyez-vous? Continue frère. Et moi je te dis Pierre, Oui. tu es Pierre. Regardez, il dit, moi je te dis Pierre. Il n'a pas dit Pierre toi. Il dit, je te dis, tu es Pierre. Et sur cette Pierre. pas Pierre l'homme, pierre rejetée par ceux qui bâtissaient, qui est devenue la principale de l'homme. La pierre qui révéla à Jacob la vision, le songe de l'échelle. La pierre dont Jésus dit dans Matthieu 21, 42. Regardez, n'avez-vous point lu ce qui est écrit dans les Écritures? La pierre rejetée par vous qui bâtissez, qui est devenue la principale de l'homme. La pierre auquel le prophète Moïse avait dit que quand une femme a commis l'adultère, on prend la pierre et on lui l'habille. Cette pierre-là était l'image de Jésus-Christ. La pierre qui justifie. La pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main, qui a détruit la statuette de pierre. Cette pierre est la révélation sur laquelle ou sur laquelle l'église est bâtie. L'église de Jésus, si elle n'est pas bâtie sur la révélation, c'est une église morte. Elle ne peut pas être bâtie sur la révélation de la chair et du sang, mais sur la révélation de l'Esprit Saint, qui lui a été mandaté pour nous apporter la révélation. Il dit à Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang, mais c'est qui? Mon Père qui est dans les cieux. Donc ce que Pierre a reçu comme pour dire que Jésus est le Fils de Dieu, ne venait pas de la chair,
mais d'une révélation. De même que Jacob, quand il s'est endormi sur la pierre, le songe qu'il a fait ne venait pas de la chair et du sang, mais d'une révélation. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Voyez-vous? Et les pasteurs du Gabon ont rejeté l'échelle. Ils ont rejeté l'échelle. Ils ont rejeté le chemin. Car Christ dit, je suis le chemin. Or, le chemin, qu'est-ce que c'est? C'est la parole. Puisque Christ nous enseigne, il nous dit que personne ne vient au Fils sans passer par le Père. N'est-ce pas? Donc, pour aller au Père, il faut passer par le Fils. Si tu ne passes pas par le chemin, qui est la parole, tu ne pourras pas avoir accès au Père. Personne ne vient au Fils, au Père, sans que personne ne vient au Père sans que le Fils ne lui attire. Donc, c'est-à-dire que vous restez 2 secondes en arrière. Isaac, désire pas se marier, parce qu'il n'avait même pas dit à son père qu'il voulait se marier. Son père Abraham décide de vouloir marier son fils. Il envoie le plus ancien des intendants du patriarche, Abraham, pour aller chercher la femme de son fils. Voyez-vous, ça veut dire que ce n'est pas Isaac qui a choisi sa femme, mais c'est Abraham qui a choisi la femme d'Isaac. Voyez-vous, on ne décide pas donc de devenir chrétien, mais c'est le Père qui nous attire à venir vers son Fils. Amen. Donc ce n'est pas une affaire que l'on souhaite, c'est une affaire que Dieu a prédestiné, ceux-là qui viendront vers la lumière éternelle. Voyez-vous? Amen. Alors, quand ils ont dit, ils ont rejeté donc cette pierre, frère Isaac, qu'est-ce qui s'est passé? Première chose, cette femme adultère se présente devant le peuple d'Israël, qui veut la lapider, et devant l'agneau qui était en train d'écrire sur le sol. Ils disent que Moïse nous a dit de lapider de tels, mais ils étaient quoi? Docteurs de la loi. Ils ne pratiquaient-ils pas la loi de Moïse? N'étaient-ils pas bénis de cette loi? N'étaient-ils pas dans ce respect de la loi de Moïse? Ne payaient-ils pas les dîmes? Ne payaient pas les offrandes? Mais voyons, je ne sais pas si on se comprend ce matin. Ils payaient toutes ces choses. Ils pratiquaient la loi de Moïse. Ils sont venus répéter ce que la loi de Moïse disait. Et quand une femme a commis l'adultère, nous devons la lapider. Mais ils avaient oublié une chose. C'est qu'eux-mêmes, Israël, avaient rejeté la pierre principale. Car s'ils étaient restés dans la pensée de Dieu, ils n'auront pas lapidé cette femme. Ils auront compris qu'eux-mêmes, ils étaient impurs. Eux-mêmes, ils n'étaient pas justes à l'égard du fait de lapider cette femme. Et l'agneau parfait des regards, la pierre dont Moïse avait parlé était en face d'eux. Cette pierre qu'eux-mêmes rejetaient. Car c'est la pierre-là qui devait les purifier. C'est cette pierre qui devait les justifier. C'est cette pierre qui devait les sauver. Mais ils l'ont rejeté pour choisir un voleur, Barnabas. Voici ce que le monde fait. On rejette Jésus-Christ. C'est pourquoi vous allez remarquer 2 choses, frères et sœurs, bien-aimés. Je vous le dis ce matin, vous qui êtes en direct, c'est que si vous regardez bien, toutes les églises du monde, et je le dis fort et haut et fort, toutes les églises du monde ont rejeté Jésus, ont accepté Satan. Je vous dis la vérité, ils ont accepté Satan. C'est pourquoi ils vous prêchent sur la sorcellerie. C'est pourquoi ils vous prêchent sur les maris de nuit. C'est pourquoi ils vous parlent de dîmes et des offrandes. C'est le fait qu'ils ont rejeté Jésus-Christ pour accepter Barnabas le voleur, Satan le menteur, et celui qui vous ment tous les jours que vous allez dans ces assemblées. Car là où il n'y a pas la révélation, il y a Satan. Là où il n'y a pas la vision de l'enlèvement, il y a Satan. Regardez les gens dans les assemblées du monde. Aucun d'eux n'a l'espérance du salut. Aucun d'eux n'espère avoir la vie éternelle. Tous espèrent une chose: mariage, enfants, prospérité, finance. Ils ne pensent qu'à ça. Quand ils pleurent la nuit, c'est parce qu'il manque les enfants. Il manque le mariage, il manque le travail, il manque ceci. Ils ne pleurent pas du fait qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils ne pleurent pas du fait qu'ils n'ont pas la révélation de la parole. Ils ne pleurent pas parce qu'ils n'ont pas les dons. Ils pleurent seulement parce qu'ils n'ont pas ce qui satisfait à la chair. C'est là où Satan siège. De même qu'Israël rejeta l'agneau, la pierre rejetée. Et de même aujourd'hui en ce temps, les églises du monde rejettent Jésus-Christ. Car il dit que ce n'est pas la révélation de Dieu si on ne lui dit pas payer la dîme. Car Dieu a dit qu'il faut payer la dîme. À qui? À qui? Je vous dis ce matin, frère, Jésus était pasteur. Il est pasteur. Il avait 12 apôtres, donc des disciples. L'église, c'était lui, avec toutes ces personnes. Qui Jésus a dit paye la dîme? Mais pourquoi ils disent paye? Repart de par en arrière. Ils étaient là devant lui. Ils ont dit que la Moïse a dit lapide, n'est-ce pas? Ils ont dit lapide. Ils ont dit lapide. Et Jésus leur dit, qui de vous n'a jamais péché? Frère, ça veut dire que donc ils pratiquaient la loi de Moïse, mais elle n'a jamais purifié leur conscience. Ils pratiquaient la loi de Moïse, ils payaient la dîme, elle n'avait jamais justifié leur âme. Ils payaient la dîme, elle n'avait jamais justifié leur conscience. Parce qu'on dit accusé par leur conscience. Voyez-vous, frère, ça veut dire que donc si donc l'efficacité du rachat demeurait dans la loi de Moïse, ces hommes auraient eu raison de lapider cette femme. Voyez-vous, on dit qu'on est détaché de Christ, nous tous qui pratiquons la justification par la loi. Car nous croyons que la justification parvient par la loi. Jésus-Christ dit non, mon juste vivra par la foi. Moïse a dit non,
Je ne suis pas le véritable, mais Dieu suscitera au milieu de vous quelqu'un qui soit semblable à vous. Et Dieu dit qu'il mettra ses paroles dans sa bouche. Celui qui aura le malheur de ne pas écouter cet homme serait condamné. Christ vient et dit, mais si je n'étais pas venu, c'était possible. Mais comme je suis venu, vous mourrez dans vos péchés. Nous y sommes. On refuse Christ parce qu'il ne dit pas ce qui nous convient. On accepte Satan parce qu'il nous flatte. C'est ça, la vérité. Ces pasteurs combattent la vérité, comme leur père a combattu la vérité dans le jardin d'Éden. Il n'est pas allé attaquer Ève, il allait attaquer la vérité qui était dans Ève. C'est ce que le diable fait. Il s'attaque à la vérité qui est dans nos cœurs des hommes. Et la vérité de Dieu, ce que Jésus, en mourant sur la croix, en ressuscitant, nous a envoyé le consolateur, le Saint-Esprit, pour nous révéler sa gloire. Pas pour nous faire aimer la terre, pas pour nous faire devenir des hommes conformés au siècle présent, mais pour être renouvelés par l'intelligence céleste, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Pas la volonté de ma chair, pas la volonté des hommes, mais de Dieu. Voilà ce que nous sommes devenus, frères. On est égarés. Ils ont refusé l'échelle véritable, le chemin qui mène à la vie. Ils l'ont refusé, ils ont préféré le mensonge. Voyez-vous, ils ont rejeté la pierre. Prenons Acte 4, bien-aimés frères, Isaac, verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Tu vois, il dit rejeté par vous qui bâtissez. Il est la pierre principale. Ça veut dire que si je dois bâtir une œuvre, elle doit venir par révélation. Voyez-vous, Jésus-Christ parle, il dit à le patriarche, il dit, bon, toi tu ne pourras pas me bâtir le temple. Bah, tes mains sont remplies de sang. Mais celui que tu as, qui te naîtra, celui-là qui me bâtira le temple. Un temple à mon nom. Il n'a pas dit au nom. Il a dit à mon nom. Il n'a pas dit des temples bâtis à plusieurs. Il dit à mon nom. Pardon, excusez-moi. Mais quand Abraham a construit, quand Salomon bâtit le temple, est-ce que ça porte le nom de Jésus-Christ? Ça s'appelle quoi? Le temple d'Israël, non? C'était quoi le nom? Il a dit que le gars qui va me bâtir le temple, qu'on bâtira un temple à mon nom. Et il sera quoi? À perpétuité. Si on reste 2 secondes en arrière, Salomon n'était-il pas mort? Alors qu'on n'est pas qu'il a été ressuscité, bien sûr. Mais est-ce qu'il n'était-il pas mort? Mais comment Dieu dit que le gars qui va lui bâtir le temple et son règne serait à perpétuité? Pardon, je ne suis pas intellectuel du monde. Ça veut dire quoi à perpétuité? Donc à jamais. Salomon n'est-il pas mort? Mais comment donc Salomon qui est mort, Dieu dit que son règne sera à perpétuité? Ça veut dire que donc ce dont Dieu parlait était une image des choses à venir et non l'exacte représentation des choses. Christ venant, il dit détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Il parlait du temple de son corps. Mais finalement, de quel temple on parle? 1 Pierre 2, 4 nous dit quoi? Et vous comme des pierres, édifiez-vous pour former une maison. Édifier, c'est bâtir. Donc bâtir une maison spirituelle et non une maison charnelle. Mais regardez chacun. Dieu m'a donné dans une vision, je dormais. Où j'étais quelque part, Dieu m'a transporté dans les eaux. Il avait tous ses prophètes là-bas. Et là, Dieu m'a parlé. Va construire un temple. Jésus a dit va construire le temple. Donc à Pierre, il n'a pas dit construire le temple. À Matthieu, il n'a pas dit construire le temple. À Paul, il n'a pas dit construire le temple. C'est à vous que Dieu a dit qu'on construit le temple. Chacun a construit une cathédrale. L'autre a construit. Mais regardez, c'est le même mouvement. Le même esprit qui rejette l'évidence de Dieu. Le même esprit qui rejette la révélation de la parole. C'est le même esprit. L'esprit qui est dans les catholiques. L'esprit qui est dans les musulmans. C'est l'esprit qui est dans les protestants. C'est l'esprit qui est dans les pentecôtistes, églises de réveil. C'est le même esprit. La même pensée de vouloir bâtir des cathédrales pour adorer Dieu. Alors que Dieu ne demeure pas dans les temples faits des mains d'hommes. Il n'y est pas servi par les mains humaines. Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Voyez-vous? Il n'est point bâti. C'est-à-dire, il ne demeure pas dans les temples faits des mains d'hommes. Dieu, personne ne peut servir Dieu. Il n'est pas servi par les mains humaines. Non. La divinité n'est pas semblable à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie des hommes. On fait Dieu en statuette. On fait Dieu en bébé. On fait Dieu je ne sais en quoi. Et voilà, nous tous, nous croyons qu'on est dans la gloire de Dieu. Alors qu'on est dans l'erreur. On ne connaît pas Dieu. On adore Satan. C'est ça la vérité de Dieu. Quand même bien on se fâchera. Mais c'est ça la vérité. Asseyons-nous 2 secondes. Essayons de réfléchir humainement. Quand je prie Dieu, qu'est-ce que je lui demande? Seigneur, j'ai un problème de travail. Oh que si. Seigneur, je veux voyager. Oh que si. Seigneur, j'ai un problème de passeport. Oh que si. Seigneur, mon problème de stérilité. Oh que si. Mais regardez dans les Écritures. Quel homme a prié Dieu de cette manière? Qui? Qui a prié Dieu de cette manière?
Il dit, quand tu te tournes ton oreille pour ne pas écouter la loi, même ta prière est une abomination. Ça veut dire que toutes les prières des hommes, ce sont des abominations. Parce qu'on a refusé la révélation de la parole. On a rejeté la pierre principale de l'homme. La pierre, la révélation a été rejetée pour établir les désirs des cœurs des hommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les hommes sont acclamés. On n'acclame plus la parole. On acclame les hommes. On dit c'est la puissance de Dieu. Voilà ce que sont devenus les hommes. On est loin de l'évidence de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le diable, il est très malin, mais il n'est pas intelligent. Pour moi, il est malin. C'est la malice qu'il utilise. Il n'a pas l'intelligence, parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Vous voyez? Alors, Dieu, dans son amour, ayant donc parlé à Jacob pour l'échelle, Jésus venant nous dire l'échelle, c'est lui, c'est le chemin qui mène à la vie éternelle. Il dit la pierre est jetée par les hommes, c'est lui. La pierre, la révélation de la parole, sur laquelle l'Église est bâtie, et dont il a donné la clé à tous ceux qui sont prédestinés à conduire son épouse dans la purification du cœur, dans la justification et dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il a mis dans le cœur de l'Église son amour répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et Dieu, dans cet amour parfait, ne cesse de nous combler de ses bontés et de ses bienfaits. Mais le diable est très malin. Il a compris deux choses. Il a compris que la chose qui montrera que je peux régner dans les nations, il faudrait que je déconnecte l'homme de Dieu. Il a compris qu'il faut que je sépare l'homme de Jésus-Christ. Il sait que la chose que Dieu est, il était au jardin d'Éden. Qu'est-ce qui a fait que Dieu rejette Adam et Ève? C'est le péché. Et il sait qu'aussi fort longtemps que l'homme demeure dans le péché, il reste séparé de Dieu. Et que si longtemps que tu restes séparé de Dieu, il juge, avec il fait de toi sa balle de ping. Bon. Alors, regardez, deux choses. Il sait ces choses-là. Et moi, si je suis chrétien, je devrais donc comprendre ces choses. Il sait ces choses. Il sait en même temps que Dieu ne satisfait pas l'homme à la demande de son cœur humain. Il sait. Vous savez pourquoi? Pierre prie, Paul prie, frère. En priant, il dit à Dieu, guéris-moi de cette douleur. Dieu lui répond, ma grâce te suffit. Ça veut dire que Dieu n'a pas exaucé Paul. Je ne sais pas si on se comprend. Il n'a pas exaucé Paul. Jésus est sur le chemin du calvaire, bien-aimé Isaac. Il dit, éloigne de moi cette coupe. Jésus ne l'exauce pas. Il dit après, non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus arrive devant Jean-Baptiste, frère. Jean-Baptiste dit, c'est pas moi qui dois te baptiser, mais c'est toi qui dois me baptiser. Jésus n'exauce pas Jean-Baptiste, il exauce sa promesse. Il dit, laisse faire. La chose s'accomplit. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire que Dieu n'a jamais exaucé le cœur charnel de l'homme. Dieu exauce ta volonté. Il est souverain. Il ne peut pas exaucer la chair. Vous savez pourquoi? Parce que dans la chair, il y a le péché d'Adam et Ève. Il ne peut pas donc glorifier Satan. Au grand jamais. Voyez-vous? Élisée, grand prophète de l'Éternel, il est mort de la maladie dont il souffrait. Pourquoi Dieu ne l'a pas guéri? Pourquoi? 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 Parce que Dieu ne peut pas satisfaire la chair et le sang. Non. La gloire de Dieu ne demeure pas dans la chair et le sang. Elle demeure dans sa parole. Je ne sais pas si on se comprend. Voyez-vous? Alors le diable, il sait ces choses. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit donc deux choses. Première chose, le monde entier, toute la terre, doit se retrouver dans un chaos. C'est pourquoi la dernière fois, je vous expliquais les choses, quand j'ai pris la portion de Psaume 1er, où je vous ai dit que nous sommes dans Boukadj, les jeux de cuir des enfants. C'est-à-dire que Boukadj, c'est quoi? C'est-à-dire les enfants se retrouvent, ils jouent autour des boîtes de conserve vides. Ils font le tapage nocturne ou le tapage humain. Bon, ils sont en train de faire du bruit là. Parfois même tu es couché, tu dis mais arrêtez nos bruits les enfants. C'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est le folklore du monde entier où on distrait chacun. Voyez-vous? Alors que la parole dit dans le psaume premier quoi? Il dit pourquoi les rois de la terre et les princes de ce monde se lient contre le Fils de Dieu? Voilà le temps où nous sommes. Là où les démons se lèvent, où les maçonniques se lèvent pour persécuter le choix éternel, le choix parfait, où chacun se lève pour dire Jésus n'est pas la vérité, il y a une autre vérité. Voyez-vous, Jésus n'est pas le chemin, il y a un autre chemin, il y a une autre religion, il y a une autre ceci, il y a une autre cela. Et c'est ça qui éloigne les gens de l'évidence et de la véracité de Dieu. Alors Satan a compris deux choses. Il a activé ses canaux. Ces canaux, ce sont toutes les organisations sataniques, diaboliques et maçonniques dans le monde qui empêchent le progrès social des peuples, qui empêchent les gens de se mouvoir humainement, qui empêchent les gens de vivre, de manger aisément. Et il sait que quand l'homme est privé du vêtement, du manger, du boire, ça devient, comment on appelle ça, une inquiétude permanente dans son cœur. Quand quelqu'un va à l'école et fait des grandes études et qu'il vient s'asseoir au chômage, ça devient une inquiétude permanente dans son cœur. Le diable, il a étudié la chair. C'est pourquoi dans Dieu 2, il a dit à Dieu, tout ce qu'un homme a, il le donne pour sa vie. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire qu'il a dit tout ce qu'un homme a, il le donne pour sa vie. C'est-à-dire que donc, le diable, il a observé l'humain. Et il sait que l'humain, pour travailler, pour avoir le succès humain, pour avoir l'argent et toutes choses, il est prêt à faire ce dont personne ne peut même imaginer dans son esprit. Il le sait.
il l'eau. Alors il a organisé ces choses de manière extraordinaire, humainement. Alors il a mis en place un système. Un système qui va faire en sorte que toi, pour accéder aux grandes responsabilités, pas très souvent, mais souvent, pour accéder à telle secteur, pour travailler ici, on te dira quoi? Voici le chemin qui mène là-bas. Un autre chemin. Tu veux devenir puissant? Voici le chemin. Tu veux devenir important? Voici le chemin. Tu veux trouver le travail? Voici la prostitution. Tu veux trouver ceci? Parce qu'il y a des femmes qui se prostituent pour trouver un travail. Oui, ça existe. Il y a des gens qui rentrent dans les compromissions. Il y a des gens qui vont faire du fétichisme. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et le diable a su ça. Et il sait que laissant ces choses se produire, c'est par les hommes de l'unité avec l'Éternel des armées. Et il nous sait. Alors, première chose, pour empêcher l'efficacité de la puissance de Dieu, comme on l'a vu avec les apôtres, il faut faire disparaître la foi. Parce que s'il n'y a pas la foi, il n'y a aucune créature humaine qui est agréable à Dieu. C'est la foi qui nous rend agréable à Dieu. Mais comment faire pour que la foi ne parvienne plus dans les cœurs des hommes? Il faut empêcher la révélation de la parole de parvenir au cœur des hommes. Vous savez, quand un homme est ivre, tu peux lui conseiller, il ne va jamais t'écouter. Vous savez ça? Il va sur moi. Ok, prenons le livre d'Apocalypse chapitre 17. Frère Isaac. Premier. On se parle à quelqu'un ce soir, on est tous contents. Amen. Un des 7 gens qui tenait les 7 coupes vin. Oui. Il m'adressa la parole en disant, oui. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Frère, donc ça veut dire que cette prostituée est assise sur les eaux. Les eaux, c'est les foules, les peuples, les langues et les nations. Ça veut dire que Apocalypse 17, 15. Verset 15 dit, ce sont telles, c'est-à-dire c'est l'eau, c'est les foules, les peuples, les langues et les nations. Donc elle est assise. Continue, frère. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. On dit c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Oui, frère. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont livrés. Ça veut dire que donc les gens sont ivres donc du vin qu'elle a produit ou qu'elle leur donne. Voilà ce que je disais. Ça veut dire que donc si quelqu'un est ivre, tu peux lui parler. Tu parles, c'est encore même grave. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire que donc le diable, la première chose qu'il savait qu'il devait faire, c'est donc enivrer les nations. Et si les nations sont ivres, quand viendra le bon vin, les nations déjà étant remplies par la calebasse, c'est-à-dire le vase étant plein, le bon vin ne pourra pas avoir accès. C'est donc ce qu'il a fait. Empêcher donc les nations de recevoir le bon vin. Empêcher les nations d'avoir accès à la vraie révélation de la parole. C'est pourquoi il a donné à tous ces faux pasteurs la notoriété qu'ils ont aujourd'hui pour remplir tous les vases de la terre du mauvais vin. Et quand maintenant vient la révélation de la parole, elle ne trouve plus de place dans le vase. Voilà ce que nous sommes. Mais elle s'est passée comment? Quand les apôtres sont morts, voyez-vous, il a fallu qu'on trouve un moyen. Le moyen, c'était que par Constantin, l'Église, une nouvelle ère paraisse dans le monde. Cette nouvelle ère apparaissant dans le monde, l'Église romaine catholique, pentecôtiste et autres sont nés. Et quand ils sont nés, alors ils ont rempli les vases de toute la terre. Toute la terre. Ils ont rempli. Car chacun d'entre nous ici ce matin, ceux qui sont en direct, il y a un jour quelqu'un était catholique. Ok, si. Un jour on était tous catholiques. On a fait les choses d'abord. Ave Maria. On a fait toutes ces choses. Parce que pourquoi? Parce qu'après la mort des apôtres, ils ont établi ça. Il fallait donc que le diable, cette prostituée qui est assise sur les eaux, voyez-vous, on n'a pas dit qu'elle est à côté des eaux. On a dit qu'elle est assise sur les eaux. Donc c'est elle qui domine. C'est elle qui gouverne. C'est elle qui enivre les nations. Et les nations sont donc enivrées. Les nations se retrouvent donc déconnectées de Dieu. On a dit au peuple du monde, tu peux adorer Dieu avec ta cithare. Tu peux adorer Dieu après que tu te fais initier. Tu peux adorer Dieu avec tous les rites qu'il y a dans ton pays. Ça n'empêche pas, Dieu est amour. Tu peux adorer Dieu pour les Occidentaux. Tu peux adorer Dieu avec les vices contre nature. Dieu n'interdit pas ça. Tu peux adorer Dieu étant un pharmacien. Dieu n'interdit pas ça. Tu peux adorer Dieu étant dans la cupidité, dans tous les vices contre nature. Dieu n'interdit pas ça. Or, ils savent que Dieu est. Car Dieu n'est pas dans le mélange. Ils sont mélangés. Ils ont mélangé Dieu dans cette chose-là. Dieu n'est pas dans le mélange. Parce que quand il y a un mélange, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Savez-vous ça? Car il dit qu'un peu de levain fait lever toute
Ça veut dire que la pâte revient mélangée à une levure. Et la levure va gonfler la pâte. Donc Dieu n'est pas dans le mélange. Vous voyez? Quand ils ont voulu même faire la tour de Babel, tu te souviens de ça, frère Isaac? Ils ont mélangé des pierres, ils ont mis ça au feu, etc. Ils ont mélangé. Et Dieu nous dit quoi dans l'église de l'Odyssée, je crois dans l'Apocalypse, c'est ça dans l'église de l'Odyssée. Tu n'es ni tiède ni bouillante. Voilà, je te vomirai. Pourquoi? Parce qu'elle est ni tiède, ni tiède, ni bouillante. Et Dieu dit, je te vomirai. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas dans le mélange. Ils ont mélangé un peu des esprits de mari de nuit, ils ont mélangé un peu les esprits de femme de nuit, ils ont mélangé un peu les esprits du célibat, ils ont mélangé un peu les esprits de pauvreté. Voilà ce qu'ils ont fait. Et donc, pour qu'on habille bien la parole, il faut qu'on mette des choses qui vont attirer les gens. Quelle est la différence entre les églises pentecôtistes, églises de réveil, et les catholiques? Les catholiques, on dit là, devant les statuettes. Voyez-vous? C'est ce qu'ils ont fait, les catholiques. Vous comprenez? Les pentecôtistes sont venus, ils ont dit non. Vous pouvez vous battre contre les esprits. Combat spirituel. Voyez-vous, je ne sais pas si on se comprend. Voilà le mouvement qu'ils ont créé. Un mouvement donc qui déconnecte l'homme de Dieu. Les catholiques ont créé pour eux. Satan avait compris une chose, que les peuples d'Afrique étaient très traditionnalistes. Une partie est rentrée dans le mouvement catholique. Voyez-vous? Et il a remarqué qu'il y avait une partie qui est restée en dehors du mouvement. Alors il a créé une nouvelle branche, la branche pentecôtiste, qu'on appelle Église des réveils. Pour captiver plus les peuples d'Afrique, qui sont très traditionnalistes, parce qu'une partie des traditionnalistes sont partis chez les catholiques, parce que c'est facile là-bas, tu peux être adorateur de Satan, tu peux être aussi là-bas les dimanches à la messe. Et une autre partie est restée. Une autre partie, c'est qui s'est déconnectée, voyez-vous, par John Wesley, ce théologien protestant anglais. Donc quand il s'est déconnecté, il a retrouvé qu'il y avait un mouvement qui était trop fort. Voyez-vous? Et quand ce mouvement apparaît par John Wesley, ils ont réalisé que non. Là, le mouvement peut amener les gens loin. C'est un théologien anglais qui a amené cette affaire des églises de réveil, pentecôtistes et autres. Voilà, donc quand ce mouvement est né, il a compris que non, il y a un mouvement qui est dangereux. Quand il a commencé à se répandre partout dans le monde, alors il a dit donc pour l'Afrique, je vais trouver un mécanisme. Le mécanisme des églises pentecôtistes qu'on appelle les églises de réveil. Alors les pasteurs, bishops, etc. sont nés. Et en naissant, il leur a donné une inspiration. L'inspiration qu'il faudrait que ces gens ne soient pas connectés au don parfait de la foi. Parce que s'ils deviennent agréables à Dieu, ma autorité diminuera dans le monde. Ma puissance sera révélée et mes œuvres seront mises à nu et ma puissance ne pourra pas croître. Alors quand ces pasteurs sont arrivés, ils ont seulement copié leur mère catholique, école théologique, école pastorale. L'école pastorale sortie, tu as déjà un dogme qui t'a déjà été instruit. Le dogme principal ne déconnecte pas les gens là de la loi. Parce que s'ils restent dans la loi, Dieu ne leur a pas agréé, ils ne sont pas agréables à Dieu. Et quand ils ne sont pas agréables à Dieu, il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit. Le don de la foi ne leur est pas transmis. Là, si on se comprend. Voyez-vous? Alors, enseignez donc la loi de Moïse. Enseignez donc la loi de Moïse. C'est la même chose qu'on a fait avec les musulmans. On a pris la Torah, on a marqué ça, on a appelé ça le Coran. Les chrétiens sont simplement la Torah, donc la loi de Moïse. Eux pour eux, dent pour dent. L'image des musulmans, c'est ce que nous voyons dans le monde. Soumission, etc. C'est ce qui se passe. Il a fait tous ces mouvements-là. Tous ces mouvements pour empêcher l'homme d'être connecté à nouveau avec Dieu après que les apôtres soient morts avec les évangélistes Timothée, Tite, etc. Dès qu'ils sont partis, il a créé ce mouvement. Ils avaient simplement oublié une chose. La chose qu'ils avaient oubliée, c'est que Dieu est le meilleur des meilleurs. Amen. Car tout ce qu'ils font, il l'avait déjà annoncé. Tout ce qu'ils font, il l'avait déjà dit. Que les choses se passeront comme ça. Mais il avait dit une chose. Que je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. C'est-à-dire que donc dans chaque mouvement, dans chaque année qui paraît, dans chaque décennie plus tard, Dieu s'est toujours créé une génération différente qui viendra ouvrir les yeux de son peuple élu, qui dont la domination préalable est d'abord par cette femme, mais plus tard, comme ils ne sont pas liés à elle par le sang, Dieu les déconnecte pour faire en sorte que donc ça dans le livre de Jean au chapitre 1er, que donc à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle donne le pouvoir de devenir lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme. Car la femme là, qui est assise sur les eaux, a la domination seulement sur tous ceux qui sont nés de la chair et du sang. Car dans Genèse, je crois, verset 14, il est dit là-bas que tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Donc Satan a la domination sur toute la descendance terrestre tirée d'Adam et Ève terrestre, et non sur la descendance de l'Adam céleste. Pourquoi? Parce que l'Adam céleste domine sur Satan. Et Satan ne pourra jamais, au grand jamais, dominer sur la descendance céleste. Car la descendance céleste, Dieu leur a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Mais si Dieu a dit à sa descendance que rien ne peut te nuire, pourquoi te battre contre les démons? Si Dieu a dit que je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde, pourquoi t'inquiéter? Si Dieu a dit qu'avant que tu n'aies ouvert la bouche, je sais de quoi tu as besoin, pourquoi t'inquiéter? Pourquoi le lui demander? Il dit toutes ces choses, ce sont des païens qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Voyez-vous, je ne sais pas si on se comprend. Amen. Vous voyez?
Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est cette vérité qu'on ne veut pas qu'elle soit révélée. Cette vérité qu'on ne veut pas qu'on prêche. Voilà pourquoi nous sommes signalés toutes les 10 tierces. Pourquoi? Parce qu'elle ne doit pas arriver. Et Satan n'est pas d'accord. Parce que si nous prêchons cette vérité, le peuple élu, le peuple choisi, retrouvera l'élan parfait, retrouvera la révélation véritable, la conversion véritable, la repentance du péché en eux, la connexion avec Dieu se fera par le Saint-Esprit. Et à cet instant, l'œuvre de Satan ne pourra plus subsister, l'évidence de Dieu l'écrasera à nouveau, et alors la gloire de Dieu serait dans tous les peuples et toutes les nations du monde. Et alors tous ensemble, unis par le Saint-Esprit, en tant que membres du corps éternel et parfait de Dieu, nous adorerons le vrai Dieu, et la puissance de Dieu, ou le mot de peu de puissance qui reste à l'épouse en ce temps du soir, paraîtra évident, et alors Satan n'aurait plus la notoriété dans le monde. Et c'est ça que Satan ne veut pas espérer. Il ne veut même pas entendre parler. Voilà pourquoi il fait la guerre à tous ceux qui ont le commandement de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Et cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enlevé dans le cœur des hommes la foi. Prends le Thessaloniciens, bien mes frères, pour finir. 2 Thessaloniciens 2. Amen. Amen. 2 Thessaloniciens 2. Oui, frère. N'est-il pas bon, ce Dieu? Amen. N'est-il pas merveilleux, frère? Ces choses dont on n'avait pas l'intelligence, on n'avait pas la connaissance de comprendre. Nous voilà Dieu ce matin, nous disons ces choses si extraordinaires. Oh, qu'il est bon de louer Dieu, qu'il est bon d'accélérer, c'est-à-dire de glorifier ce Jésus-Christ. Frère, je ne sais pas comment tu te sens. Toi qui es en direct, toi qui es là, mais moi je suis dans une joie qui ne dit pas son nom. Oui, frère. Merci. Prends-nous le verset premier. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ Oui. et notre union avec lui, Oui. nous vous prions, frères, Oui. de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Ne pas vous laisser troubler, pas par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc ce jour n'est pas encore la fin, ça. Continue, frère. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée. Il faut que l'apostasie soit Arrivée. L'apostasie, c'est le premier signe qui annonce le retour de Jésus-Christ. Oui, l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Mais on abandonne la foi par quoi? Par la fausse doctrine qui est présentée aux nations. Parce que la foi est un don qui est transmis par le Saint-Esprit. Vous voyez? Vous voyez ce dont je vous ai démontré tout à l'heure? Comment il a fait, comment il s'est manifesté, comment il agit dans les nations, comment il agit dans les cœurs des hommes. Donc déconnecter l'homme, parce que la foi est la première chose qui te rend agréable à Dieu. Sans la foi, personne ne lui serait agréable. Vous savez pourquoi Abraham fut agréable à Dieu? Parce qu'il a cru en Dieu, il a eu confiance en Dieu. Or, quand quelqu'un n'a pas la confiance de Dieu, on peut lui prêcher l'évangile midi, matin et soir, mais quand dans son cœur, qu'est-ce qui est habité? Les désirs du monde, les désirs de la réussite, les désirs de ceci. Quand ces choses ne se produisent pas, tu ne peux pas avoir confiance à la parole de Dieu. Voyez-vous? C'est ce que le diable a fait. Il a mis en activité le péché dans le cœur des hommes, afin que les canons du péché, qui sont les désirs du siècle présent, se mettent en activité. Et ne voyant pas ces choses se produire dans ta vie, tu ne croirais jamais à la parole de Dieu. Je mets au défi tout pasteur qui dit le contraire de ça. Pourquoi? Parce que la sémence véritable n'est pas dans ton cœur. Voyez-vous? Il dit donc qu'il faut que quoi? Que l'apostasie soit arrivée auparavant. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Oui, frère. Qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Donc, frère, et donc, première chose, il y a l'apostasie. Seconde chose, l'homme du péché. Bah, ça se comprend. Donc, les signes qui annoncent la venue de ce roi éternel, le roi parfait, Jésus-Christ. Il dit, première chose, l'apostasie. Seconde chose, il faut qu'on voie l'homme du péché paraître. Oh que oui, il faut qu'on voie l'homme du péché paraître. Parce que c'est ça qui va nous démontrer que Jésus est en train d'arriver. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. On peut abandonner la foi qui paraît faux évangile. Voyez-vous? On peut abandonner l'évangile, oui, car nous nous présentons un évangile truqué, falsifié. Réponds au passage, bien mes frères. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Oui. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc, l'apostasie, l'abandon de la foi. Mais quand tu abandonnes la foi, tu dois t'attacher à quelque chose, frère. Amen. Parce que si tu rejettes Jésus, c'est que tu t'es attaché à quelque chose qui t'a fait rejeter à Jésus. Quand Ève a rejeté Jésus et Adam, ils se sont attachés à quelque chose. Le mensonge que le serpent leur a révélé. Voyez-vous?
ils se sont attachés à ça. Quand nous rejetons Jésus et que nous attachons à Barnabas, c'est qu'on estime que Barnabas est plus fort que Jésus. Voyez-vous? Donc si on s'attache à Satan, c'est que je suis sûr que Satan me donnera l'argent. Je suis sûr que j'aurai les enfants. Parce que quand je refuse le vrai prédicateur qui est Jésus, le vrai pasteur, le véritable enseignant, le véritable prophète, voyez-vous, c'est que je m'attache à quelqu'un d'autre qui fait mieux que Jésus. Et malheureusement pour toi, il n'y a personne qui fait mieux que Jésus-Christ. Amen. Amen. Voyez-vous? Donc continue frère. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Donc l'homme du péché doit paraître. Mais il paraît par des signes. Il paraît par un langage. Il paraît par une manifestation. Pour que l'on sache que, oh, voici l'homme du péché. 1 Timothée 4. « 1 Timothée 4, tout en gardant toujours Thessaloniciens. 1 Timothée 4. « 1 Timothée 4, verset 1. On dit qu'il y a dans l'apostasie. Après on dit quoi? Christ vient. Tu sais ce qu'il dit, frère Isaac? Il dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore de la foi. Ça veut dire que frère Sylvain, ça veut dire que donc la foi va manquer dans les cœurs des hommes. Pourquoi? Parce que plus personne n'entendra le vrai évangile. Donc tout l'évangile que l'on écoutera n'est qu'un évangile de la distraction pour retenir les hommes captifs au siècle présent. Il dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore de la foi? Oh que si, Seigneur, nous te prions de nous garder dans ta foi. Car sans toi, cela ne serait pas évident. Mais avec toi, cela est évident. Et avec toi, cela est possible. Voyez-vous? Vas-y, bien-aimé frère Isaac. Mais l'Esprit dit expressément. Donc, regardez, frère. Il dit, l'Esprit dit expressément. Oui, frère. Que dans les derniers temps. Vois-tu, frère? Il dit qu'avant qu'il n'arrive, donc c'est les derniers. Il dit, avant qu'il n'arrive, il y aurait l'apostasie et on verrait paraître l'homme du péché. Voyez-vous? Il dit, quand cet homme du péché doit paraître, il y a des signes qui vont accompagner sa venue et qui doivent démontrer que nous sommes dans les derniers temps. Voyez-vous? Il dit donc, l'Esprit dit expressément. Que veut dire expressément? Donc, très vite. Oui. Que dans les derniers temps. Dans les derniers temps. Abandonnera la foi. Donc, frère, donc, Thessaloniciens 2 n'est pas un mensonge. Puisque d'abord, on a dit que donc, avant qu'il n'arrive, il y aura l'abandon de la foi, l'apostasie. Et après, il apparaîtra qui? L'homme du péché. Voyez-vous? L'homme du péché paraîtra. Oui, frère Isaac. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ça veut dire que donc les gens vont s'attacher à des esprits séducteurs. Un séducteur, c'est quelqu'un qui flatte. C'est la vérité, frère. Il te flatte. Il te flatte en fonction de ce qu'il y a dans ton cœur. Donc, amen, frère Sylvain, que Dieu te bénisse. En fonction donc des désirs qui habitent ton cœur. Vous avez souvent fait raconter une femme, frère Alex. Non, mais écoute, moi je vais t'épouser. Ah bon, oh, merci. Tu vois, parce que tu l'as dit, c'est le son qu'on voulait. Donc, elle est séduite. Vous voyez un peu? Le gars, il arrive dans le jardin d'Éden, il dit non, Dieu a qu'il redonne, il ment. Il sait que si tu manges ça, tu vas devenir comme Dieu. Donc, elle espérait devenir Dieu dans le fond de son cœur. Le diable n'a fait que dire en fait ce qui habitait à Ève et Adam. Ils espéraient devenir comme Dieu. Voyez-vous? Mais dans sa ruse, il te gagne. Ça dit que donc tout flatteur vit au dépend de celui qu'il est. Voyez-vous, mon frère? Donc, tant que nous écouterons le faux évangile, Satan va toujours prospérer. Quand nous allons rejeter ce mensonge, Satan ne pourra plus prospérer. C'est ça la vérité de Dieu que l'on cache au peuple de Dieu dans toutes les assemblées du monde. Car si on révèle cette vérité, ils ne seront plus dans l'industrie financière et matérielle, ils ne seront plus dans la notoriété humaine. Alors que nous ne sommes que des instruments ou des serviteurs inutiles à qui on a confié une tâche. La gloire est à Dieu et à Dieu seul, à Jésus-Christ seul, pas à un individu. Nous ne sommes que des esclaves dans la maison de l'Éternel pour rendre témoignage du Dieu éternel. Amen. Voyez-vous? Est-ce qu'il dit, frère Isaac? Continue. S'attacher à des esprits séducteurs. Donc ces esprits séducteurs vont venir avec une doctrine. Et à des doctrines de démons. Et ils viendront avec des doctrines des démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs. Frère, pardon, il dit par hypocrisie. Donc c'est l'hypocrisie, frère. Continue, frère. Portant la marque de la flétrus. La marque de la flétrus. Dans leur propre conscience. Donc leur conscience n'est pas véritable. Il y a une marque, la marque de la flétrus. C'est ça, non? Continue, mon bien-aimé frère. Prescription de ne pas se marier. On s'arrête là. Prescrivant de ne pas. Oh, qu'il est bon de louer Dieu. Il dit l'homme du péché paraîtra après l'apostasie. Voyez-vous, l'homme du péché. Ils vont prescrire aux hommes de ne pas se marier. Qui a interdit aux hommes de se marier dans le monde? Alléluia. Est-ce que Dieu n'est pas juste et parfait ce matin?
matin. Dis donc, le signe qui démontre la venue de cet homme, l'homme du péché, c'est qu'il va dire aux gens de ne pas se marier. Les prêtres, les sœurs catholiques. Voilà qui est l'homme du péché. Qui? Le pape. On peut me contester. Je ne suis pas un théologien, mais l'évidence de la véracité de Dieu est là. Voyez-vous? Donc après l'apostasie, après qu'ils auront enivré le monde entier avec leur évangile colonial, où ils ont trompé les peuples en amenant non pas Jésus-Christ, mais un livre pour échanger les biens matériels, etc., des peuples du monde entier. Car vous voulez ou que vous ne voulez pas, l'Europe, l'Occident a colonisé le monde entier. Ils étaient en Chine, en Asie ils étaient, au Moyen-Orient ils étaient, ils sont en Afrique, ils sont jusqu'aujourd'hui. Ils sont venus avec ça, comme ça pour dire voilà, c'est lui-là qu'il faut adorer. Sauf que la différence, c'est qu'ils sont venus avec la lettre. Ils ne sont pas venus avec la révélation. Ils ne savaient pas qu'en fait, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Ils ne savaient pas que finalement nous, on devait aimer cet homme. Ils ne savaient pas finalement que nous, on devait, c'est-à-dire on devait chercher qui est-ce. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là qu'on ne comprend pas? Mais les Blancs, ils sont venus, ils ont monnayé, ils ont cru qu'on était tellement bêtes et qu'ils pouvaient nous instruire, nous mentir. Et on a cru à ça. Voilà pourquoi les gens sont restés nombreux catholiques. Les pentecôtistes sont sortis pour dire, bon, on sort un peu des racines des catholiques, parce que là, ce n'est pas trop bon. Ils sont venus avec un mouvement, ils demandent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, non, vous êtes encore dans l'erreur. Parce qu'Ésaïe a dit que c'est comme les mots d'un livre que l'on donne à un homme qui sait lire. Les catholiques, les intellectuels, ceux qui ont les doctorats. C'est-à-dire, pour être prêtre, il faut avoir un doctorat. C'est les intellectuels qui sont venus avec ça à la main comme ça. Vous voyez? On dit que non, on va monnayer ça avec ce peuple ignorant, qui ne savent ni lire ni écrire. Mais ils ont oublié que Pierre ne savait pas lire et puis Dieu l'a donné le Saint-Esprit qui l'a instruit. Ils ont oublié cela, on n'a pas besoin de lire, de savoir lire et écrire. On a juste besoin du Saint-Esprit pour révéler la parole de Dieu. Moi je ne suis pas un intellectuel, mais j'essaye par l'Esprit de révéler ce que Dieu m'enseigne. Donc on n'a pas besoin d'avoir un gros diplôme comme ça autour du cou, avec une écharpe, je ne sais pas quoi là, pour dire qu'on est capable d'être intelligent et puis on va éduquer Dieu, on va enseigner Dieu. Non, c'est le mensonge. Ils sont venus avec ce manuel, ils ont dit donc ce manuel, ces ignorants-là ne connaissent pas. On va les dépouiller. Ils ont dépouillé. Ok, oui. Et ils ne cessent de le faire. Oui. Ils ont dit donc qu'on dépouille, on dépouille. Mais ils avaient ignoré une chose. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ils ne sachant pas que plus tard. C'est parce que quand ils sont arrivés, ils disent que c'est comme les mots d'un livre, on donne un homme qui sait lire. On dit, mais c'est cacheté. Les prêtres catholiques, avec leur gouvernement et tous ces mensonges qu'ils ont amenés à enivrer la terre. Paf. Après, c'est comme les mots d'un livre qu'on donne à un homme qui ne sait pas lire. On dit, il lit. Mais je ne sais pas lire. Les pentecôtistes, les églises de réveil, car ce sont les enfants de la femme prostituée. Eux aussi, ils ont amené leur mouvement. Mais sauf qu'ils avaient toujours aussi oublié que Dieu doit toujours susciter ce qui est à lui pour révéler sa pensée. Aujourd'hui, quand nous révélons la parole de Dieu, on s'en réjouit. Parce qu'aujourd'hui, avec cette connaissance, je sais que je ne suis pas un esclave spirituel. Je sais que je ne suis pas un esclave charnel. Je sais que je ne suis pas un homme attaché aux biens matériels. Donc, que l'on vole tout ce qu'il y a sous la terre, ça ne me concerne pas. Car mes biens sont au ciel. Mon héritage est au ciel. Mon salut est au ciel. Elle demeure en Jésus-Christ. Ceux qui se mettent la corde au cou en rejetant cette véritable parole se mettent eux-mêmes la corde au cou, ils mourront en croyant qu'il faut qu'ils se battent pour éteindre ou pour récupérer tout ce que sont les disant les blancs auraient pris. Nous, on n'a pas là-dedans. Nous, on cherche l'héritage céleste car la bénédiction n'est pas charnelle, mais elle est spirituelle. Éphésiens 1:3 a dit que finalement, il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Bénédiction spirituelle. Voyez-vous? Alors moi, j'ai dit simplement, frère, ce matin, sœur, c'est ça le manuel. Donc, si je vais quelque part, j'ai mon manuel. Je vais enseigner quelque part, j'ai mon manuel. Je n'ai aucun autre manuel que celui-là. Donc nous ne voulons pas un autre livre, mais nous ne voulons que ce seul manuel. Le manuel là, tout, de Genèse Apocalypse, Dieu nous révèle tout ce qui est caché. Et tout s'accorde parfaitement. J'avais dit une fois à un pharmacien de ce pays, un grand pharmacien, je lui ai dit, mon cher, moi je te mets au défi. Et même aussi au défi. Je te prouve que de Genèse Apocalypse, chaque passage s'accorde. On était plus d'une vingtaine ou une dizaine ce jour-là. Je dis, moi, je te mets au défi. Que moi, je te dis de Genèse jusqu'à Apocalypse, ce livre s'accorde. Il m'a dit, ça ne s'accorde pas. J'ai dit, bon, si tu es si courageux, alors ouvrons les passages et on commence à examiner. Je m'en fous de ne même pas répartir à mon lieu de travail. Il dit, non, c'est bon. J'ai dit, mais tu étais courageux tout à l'heure, quand nous étions deux. Voyons les gens venir et nous écouter. Tu dis, maintenant, c'est bon. Alors moi, j'ai dit, ça s'accorde. Tu dis, ça ne s'accorde pas. Prouve-moi. Voilà le manuel. Et moi, je dis, ce manuel s'accorde. Donc, ils pourront nous dire ce qu'ils veulent dire. Nous, on sait que ça s'accorde. Et Dieu nous a révélé cela. Voyez-vous? Et donc, l'homme du péché va interdire donc aux gens de se marier. Vous voyez? Tout le monde obéit, frère. Les prêtres sont devenus des hommes sans mari, sans femme. Les sœurs sont bonnes sœurs catholiques sont devenues sans mari. Où sont-ils allés chercher? Jésus a dit que c'est trois catégories de personnes qui ne peuvent pas se marier. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas interdire. Si tu es appelé, tu te marieras. Si tu n'es pas appelé, Dieu te dira. Voyez-vous?
Et leurs enfants, leur fille, deuxième fille, la plus célèbre, pentecôtiste, les églises de réveil, est venue pour dire non, si tu ne te maries pas en Afrique, tu es maudit. Amen. Où sont-ils allés chercher ça? Jésus a dit ces trois catégories. Donc dans ces trois catégories, tu peux faire partie. Ou bien, vous voyez? C'est ce qu'ils ont fait pour empêcher la foi de rentrer dans les cœurs des hommes. Vous voyez? C'est ça qui se passe aujourd'hui. Continue, mon aimé, on revient. Termine le passage. Par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la fœtus dans leur propre conscience. Parce qu'ils vont de ne pas se marier et de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Tu comprends, frère? Donc dans cette affaire de l'homme du péché, parce que c'est un membre, ce sont des membres qui relient un corps. Mais dans ce corps-là, il y a un chef, c'est l'église catholique. Mais on dit que non, les aliments que Dieu a prescrits pour être pris avec action, on dit ne mange pas la viande de dit, c'est son deux. Le vendredi, c'est son deux. Les autres ont dit aussi, on ne mange pas le porc. Ils sont nombreux, ces antichrists. Qui a dit de ne pas manger ça? Si on va prendre le passage, on ne va pas même n'importe. Mon Dieu, on n'a rien compris avec la parole de Dieu. Voilà, nous sommes. Vous voyez les signes qui annoncent le retour de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand on dit ça, les gens se fâchent. Il s'assira même dans le temple de Dieu, se ferait dire Dieu, frère, pardon, quel est l'homme qui prétend être Dieu sur la terre? Comment s'appelle-t-il? Saint. Mon Dieu, Matthieu 23, 8 a dit n'appelez personne. Oh frère, c'est la vérité de Dieu. Il dit il est Saint Père. Comment un homme humain peut-il être Saint Père? C'est-à-dire donc c'est le Père qui est Saint. C'est ce qu'il dit dans la Thessaloniciens. Il dit qu'il s'assirait dans le temple de Dieu et se ferait dire même Dieu. Il est dans les cœurs de tous ceux qui adorent l'église catholique, romaine, diabolique, maçonnique, païen. Il est dans le cœur de tous ces pentecôtistes des églises de réveil qui défendent leur pasteur ou ils défendent la doctrine, alors qu'ils sont embrigadés dans le mensonge, dans l'esclavage spirituel. Et ils croient qu'ils connaissent Jésus parce qu'il fait... Voilà. Ça, c'est le mensonge de Satan. Ça, ce sont les gens qui vont se faire initier au boutique gabonais et ils croient qu'ils sont en train de parler avec Dieu. C'est ça là qu'ils font. Quelqu'un va se faire initier, dit que le génie m'a donné une danse. Il vient là, il danse, on dit que voilà. C'est ça qu'on fait les initiations là. Après une langue. Oh, c'est ça la chanson qu'on m'a donnée avec la langue. Lui aussi vient que Dieu m'a inspiré. Dieu t'a inspiré quoi? Il veut dire parler, ça veut dire quoi? Et même lui-même qui fait il ne sait même pas ce que ça veut dire. Il ne sait même pas. Mais il dit quoi? Un dit quelqu'un qui est sourd ou muet. C'est ça qu'ils sont. Et en vérité, c'est ça. Voilà la vérité, frère. Vous voyez? Très bien, frère. Dans tes deux Thessaloniciens. Le verset 10, la portion 7 et la portion 9. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Oui, frère. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche. Donc il y aura un impie aussi. Vois-tu, frère? Verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Donc, frère, il y a d'abord donc l'abandon de la foi. Il y a l'homme du péché. 2, donc c'est pas la même personne. Et la troisième chose, c'est l'impie. Voyez-vous? Donc l'impie aussi doit paraître. Celui dont l'Éternel détruira avec le souffle de sa bouche. L'impie. On dit que le signe de l'impie se fera par l'apparition. Vas-y, frère. Toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Regardez, on dit que donc l'impie fera des signes, des prodiges et des miracles mensongers. Matthieu 24, 23 nous dit quoi? Frère, lis-nous ça avant de revenir sur ce passage. Matthieu 24, 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne croyez pas. Car il se lèvera le faux Christ et le faux prophète. Ils feront de grands prodiges et de miracles. Frère, on n'est pas là. Au point de séduire. C'était possible. Donc nous, on ne peut pas être séduit. Mais qui peut être séduit? C'est donc qui Satan a aveuglé l'intelligence, le voile qui couvre leur cœur et qui croient que ça c'est la puissance de Dieu, alors que ce sont des antichrists qui sont là seulement pour flatter la chair, pour faire croire aux gens qu'ils peuvent être guéris dans le salut. La guérison spirituelle n'est pas dans la chair. Tu peux être malade, c'est Dieu qui décide qui vit, qui meurt. C'est pas sa maladie que tu as qui décide le jour où tu meurs. C'est le jour où Dieu a décidé que tu mourras. Et moi je suis convaincu de cette évidence-là. On dit donc qu'ils feront quoi? Des grands miracles, des grandes choses, des grandes choses. Oh, le téléphone là c'est pour qui? C'est ton numéro. Voilà ce qu'il a dit. Ah, mais c'est la puissance de Dieu. Oui, le ganga de Moabi fait aussi ça. Amen. Je vous dis, frère, le ganga de Moabi fait ça. Le ganga de comment on appelle ça? De Boué, voilà, il fait ça même. Le marabout du Sénégal fait ça. Mon Dieu, tu fais quoi d'extraordinaire?
Les faux magiciens de Pharaon ont fait la même chose que le prophète Moïse. Mon Dieu, il a fallu maintenant que Dieu fasse ce qui est plus grand qu'eux-mêmes, ils ne pouvaient pas faire. Pour leur stopper, Dieu a dit, bon, maintenant je vous donne quelque chose qui vous permettra de ne même pas sortir de vos maisons. Voilà ce que Dieu peut faire que les magiciens ne peuvent pas faire. Vous voyez? C'est ça la grandeur de notre Jésus-Christ. Il dit donc qu'il y aura des signes, des prodiges, des grands miracles. Voilà ce qui se passe. Mais l'impie là, elle a beaucoup des enfants qui font des choses. Mais l'impie là, c'est quelque chose. Et c'est ce que vous allez voir tout à l'heure. Reviens dans Thessaloniciens. Tu nous réponds au verset 9, frère. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Regardez, on dit que cet impie va faire des grandes choses. Dans ces grandes choses qu'il va faire, voyez-vous, il va faire des choses, il va faire des miracles. Il va faire des prodiges. Il va faire des choses extraordinaires. Vous savez, toujours quand on prend Deutéronome 13, là, on voit verset 1, non, je crois, frère Isaac. On dit, s'il s'élève au milieu de toi un songeur ou un prophète qui t'amène vers notre Dieu et qui y accomplit ce monde, ne le croyez pas. Ça veut dire que donc cet impie a la capacité d'amener les autres à aller adorer un autre Dieu et te faire croire que par ce Dieu que vous adorez, des grandes choses peuvent se faire. Parce qu'elle fait des grandes choses. Elle réalise des choses que personne ne pouvait imaginer avant. Elle a fabriqué des choses que personne ne pouvait songer un jour qu'elle pourrait parvenir dans le monde. Elle fait partie de celles qui amènent le progrès et le modernisme dans les nations. Elle fait partie de ceux qui ont entraîné le tiers de la terre, selon la majorité des gouvernants et autres, dans la prostitution satanique, diabolique de la maçonnerie. Oh que oui, frère! Elle a fait des choses qui ont ébloui la terre. Elle a fait des choses qui ont émerveillé les nations. Elle a fait des choses que les nations s'agenouillent et s'inclinent devant elle. Elle est une impératrice. Cette impie-là domine les nations. Cette impie-là traverse tout ce qu'elle veut. Elle piétine et elle parle avec arrogance. Apocalypse 13, 13. Cette impie, qui est-elle? Elle opérait des grands prodiges. Pardon? Elle opérait des grands prodiges. Donc cette impie fera donc des grands prodiges et des grands... Apocalypse 13, 13 nous dit qu'elle opérait des grands prodiges. Donc des grands miracles. Oui, frère. Même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre. Qui a fait descendre le feu du ciel sur la terre? Les États-Unis d'Amérique. La bombe nucléaire. La bombe atomique. Voyez-vous? Nous y sommes. Donc, dites-moi si Jésus n'a pas que dit. Voici l'impie. Qui est cet impie? Les États-Unis. Celle qui domine et qui gouverne. Celle qui entraîne tous les hommes à la prostitution spirituelle, à aller adorer Satan. Les prodiges et les miracles qu'elle fait. Nouveau téléphone, nouveau ceci, nouveau ordinateur, nouveau ceci. Tout le monde est souhaité, il a flatté. Tout le monde s'est américanisé. Tout le monde se cline et se prostitue devant elle. Tout le monde s'abaisse et fait allégeance à l'impératrice américaine. L'impératrice, les Noirs américains. Ils sont comme ça. Oh, ils sont aux États-Unis. Oh, mais ce sont eux. La Bible parle d'elle. Là, elle est là. L'impie. Donc il y a 3 événements. L'abandon de la foi, l'homme du péché et la star des États-Unis d'Amérique. Celle qui a fait descendre du feu, de la vue du ciel, à la vue de tout le monde. Qui n'a pas vu ce champignon là comme ça? Oh, la bombe nucléaire. Tout ce qu'elle fait. Elle a inventé Internet, Facebook. Elle a sur les 100 sociétés les plus grandes au monde, les 33 premières sont américaines. Tout ce que vous comptez, Wall Street, tout ce que vous voulez, c'est ça, Google, tout ça, elle est là, c'est elle. Tout le monde s'est séduit. Et là, elle amène, elle dit, viens, tu vas voir la puissance de Dieu. Tout le monde va se prostituer, devient un grand pharmacien. Un chanteur devient ceci. En 2 jours, en 3 jours, ils ont inventé ça, appelé ça quoi? Le rêve? Non, c'est le rêve de Satan. Mais pourtant, tout le monde aspire à devenir ça. Voyez-vous, Dieu donc a tout révélé. On peut m'aller loin. Si on parle, on ouvre les livres d'Apocalypse, on trouvera la destruction de 2 tours jumelles. C'est écrit. C'est dans Apocalypse 16. Oh que oui, frère. Dieu a tout dit. Donc il n'y a rien que vous écoutez quand non, les pharmaciens sont en train de projeter des choses, ils disent comme non, Dieu avait dit ça. Non, ils ne font que le dessin que Dieu a mis dans leur cœur. Notre Dieu est le meilleur des meilleurs. Croyez en lui et rien ne pourra vous nuire. Croyez en lui, donnez-vous, offrez-vous. Donnez-lui votre confiance. Ça dit, c'est l'homme, le seul homme sur la terre qui ne peut pas te décevoir. C'est le seul qui ne peut t'attrister. Car même quand il t'attriste, il bande le plaie qu'il fait. S'il t'a blessé, il va te guérir. Il dit que le malheur atteint souvent le juste, mais lui, là, le problème des peuples du monde, c'est qu'ils n'ont pas la confiance. Ils ne veulent pas mettre leur confiance en l'Éternel. Mais l'Éternel a besoin de chacun d'entre nous pour que nous puissions être cette armée glorieuse, préparée avant la fondation du monde, pour renverser les plans et les forteresses diaboliques et sataniques, pour établir dans les cœurs des hommes la justice, la justification et la sanctification, pour faire des hommes des chefs-d'œuvre parfaits de l'Éternel, et en chacun les 7 vertus, pour transmettre aux hommes par la prédication de la foi le Saint-Esprit qui transmet les 9 dons du Saint-Esprit, pour donner à chacun
prendre les armes spirituelles du chrétien, pour donner à chacun le fruit de l'esprit, afin que nous soyons des vrais adorateurs en esprit et en vérité, afin que nos familles encore éloignées de l'agneau de Dieu, éloignées de celui qui ôte le péché, puissent parvenir à chacun à cela, afin que Dieu en chacun d'entre nous se glorifie. Frères, sœurs, je vous appelle tous, vous qui êtes en direct, à reconsidérer vos choix, à reconsidérer vos voies, et de vous poser la question la plus importante. Est-ce que je cherche Jésus pour accéder au salut éternel, ou je cherche Jésus pour avoir un peu d'argent matériel et financier? Voyez-vous, posez-vous cette vraie question. Pourquoi tu es vivante aujourd'hui? Pourquoi tu es vivant? C'est quoi le but? Pourquoi tu es vivant? Pourquoi tu es vivant aujourd'hui? Tous les jours on se plaint, comme je pouvais dire hier. On se plaint tous les jours. Mais qui s'est un jour plaint du fait qu'il vive? On se plaint seulement quand on vit, quand on est malade. Vous savez, je n'ai pas envie de mourir. Mais toutes les fois où Dieu t'a gardé en bonne santé, tu t'es plaint du fait que tu t'as envie. Mais tu te plains de quoi? Il me manque le mari, je suis au chômage, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, etc. Voilà ce que nous sommes devenus. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je vous donne rendez-vous demain dès 18h30.